Hello Lagarde, c'est un 4 septembre que Google a vu le jour. C'est un 4 septembre que Salvador Allende a été élu président du Chili. C'est aussi un 4 septembre que la ville de Los Angeles a été créée. Mais à partir de cette année, on se souviendra du 4 septembre comme le jour de la sortie de la saison 2 de The Boys. Comme vous le savez certainement, la série diffusée sur Amazon Prime est une adaptation de comics du duo Garcenis-Darick Robertson. Et comme souvent les adaptations prennent quelques libertés, je vous propose de lister les plus grosses différences entre les comics et la série. Avant de démarrer, il est très aisé de remarquer que les membres des 7 ou les Seven en VO sont clairement inspirés de la Justice League et de certains personnages Marvel. Le Homelander, le Protecteur en français par exemple, est un mix entre Superman et Captain America. La reine Maeve, quant à elle, est inspirée de Wonder Woman. A-Train a pour modèle de base Flash ou Quicksilver. L'homme-poisson rappelle clairement Aquaman et Namor. Black Noir, lui, est un mélange de Batman et Black Panther. Mais revenons-en aux différences. Commençons par le personnage de Madeleine Stillwell. Elle est dans la série la directrice adjointe de Vought, la société qui gère les super-héros. Et bien dans les comics, ce personnage est un homme qui s'appelle James. Un personnage d'ailleurs beaucoup moins tendre que la version de la série. James est loin d'être un humain respectable, en effet, il n'hésite pas à faire tuer des gens dans l'intérêt de la société. Dans la série, A-Train et Pop Claw entretiennent une relation, et cette dernière est même au courant que son petit copain est complètement dépendant au composé V. Une information qui va lui coûter cher dans la série. Ici, deux différences. Dans les comics, A-Train n'est pas noir, mais est un homme blanc, contrairement à la série. Deuxièmement, la relation amoureuse entre Pop Claw et A-Train n'existe à aucun moment. D'ailleurs, je n'ai même pas le souvenir que les deux personnages se croisent une seule fois. Et pour finir avec Pop Claw, elle ne meurt pas dans les comics. Si vous avez vu la saison 1, c'est clairement une des scènes les plus marquantes, celle de l'arrivée de Starlight chez les Seven. Et pour l'accueillir, l'homme-poisson lui demande de lui sucer. Une scène qui montre tout de suite le double visage des 7. Et bien dans les comics, cette scène est aussi présente, mais elle est encore plus choquante puisque ce ne sont pas un, mais 3 personnages qui vont se présenter face à Starlight, pantalon baissé. A noter que l'homme-poisson n'en fait pas partie, mais ce sont le Protecteur en premier, suivi de Black Noir et A-Train. Autre liberté prise par rapport à l'homme-poisson, sa couleur de peau, il est noir dans les comics, mais également son caractère, puisque dans l'histoire écrite par Garcenis, il est un des plus réfléchis du groupe, contrairement à l'image qu'en donne la série. Autre différence concernant les super, certains sont présents dans la série mais n'existent pas dans les comics. Je parle de Mesmer, Translucide ou encore Ezekiel. Ces 3 personnages ont été créés uniquement pour les besoins de la série. Au contraire, des membres des 7 du comics sont absents. Je pense à Jack from Jupiter qui est inspiré du Martian Manhunter et qui est un membre des 7 dans le comics. D'ailleurs, les 7 ne sont pas les seuls super-héros à opérer puisque d'autres groupes existent, mais je ne donnerai pas leur nom pour ne pas spoiler. Après l'abus sur Starlight, une autre scène a marqué les spectateurs de la série, celle de l'avion. Dans cette scène, on voit le Protecteur et la reine Maeve intervenir dans un avion détourné par des terroristes. Après avoir neutralisé les terroristes, on s'attend à ce que le duo de super sauve les passagers. Si Maeve le souhaite et supplie le Protecteur de le faire, celui-ci décide de ne pas intervenir et de quitter l'avion tout en menaçant les passagers de les brûler avec ses yeux. L'avion va donc se crasher avec à son bord des dizaines voire des centaines de victimes. Dans les comics, la scène est assez similaire, mais encore une fois plus choquante, puisque l'action se déroule le 11 septembre dans l'un des avions qui doit aller s'écraser contre une des 2 tours jumelles. Là encore, le Protecteur neutralise les terroristes, mais décide de laisser les passagers. L'avion va alors s'écraser sur le pont de Brooklyn, un symbole de la ville de New York. Voilà pour ces 5 grosses différences entre les comics et la saison 1 de The Boys.
Si jamais vous êtes intéressé par les comics, ils sont ressortis il y a peu du côté de chez Panini en 6 volumes. Je vous les conseille, c'est vraiment très osé et à côté, la série va vous paraître très soft. Perso, j'ai hâte de découvrir la saison 2 et vous, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quel est votre personnage préféré des Seven. Perso, moi c'est le protecteur, j'adore tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, comme toujours, commentez, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci infiniment de votre soutien et à très vite.